À 17 ans, je suis entrée à mon propre dîner d'anniversaire et j'ai compris que j'étais devenue une invitée à une table qui autrefois m'appartenait. La salle à manger sentait encore mes bougies préférées au bois de cèdre et à l'ail rôti. Il y avait 12 sièges, 11 occupés. Un seul était vide, mais pas pour moi. Ce siège appartenait désormais à Chloé. Ma cousine. Plus jeune que moi. Plus récente. Meilleure que moi, selon ma mère. Je suis restée à l'entrée de la pièce, attendant que quelqu'un, n'importe qui, me souhaite un joyeux anniversaire. Personne n'a levé les yeux. Pas avant que Chloé ne me fasse signe, l'air confuse. Oh, tu es là. Ma mère a tourné la tête sans chaleur, sans culpabilité, juste avec calcul. Je ne pensais pas que tu viendrais, dit-elle d'un ton plat. Ce n'était pas vraiment prévu pour toi. Ma voix sortit plus assurée que je ne l'aurais cru. Pourquoi est-ce qu'elle est assise à ma place? Mon frère Marcus n'a même pas levé sa fourchette. Tu ne fais plus partie du conseil, Nora. Ça fait 1 an. Papa a modifié le testament. Tu aurais dû lire tes emails. Je sillai. Quel testament? Silence. Chloé attrapa le panier de pain sans croiser mon regard. Ma mère ne répondit pas. Elle se versa un verre de vin et dit simplement. Ne gâchons pas la soirée. Je suis partie, toujours au poignet le bracelet en or que papa m'avait offert à mes 13 ans gravé des mots Legacy First. Je n'ai pas pleuré. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et essayé de me connecter au portail du trust familial. Utilisateur invalide. Mon propre nom ne fonctionnait plus. Et à cet instant, j'ai compris, il ne m'ignorait pas. Il m'avait effacé. 9 ans plus tard, je n'avais aucune intention de rentrer chez moi. Ni pour les fêtes. Ni pour l'anniversaire de ma mère. Pour rien. Je pliais des serviettes au fond d'une salle de réception à Boston, en plein milieu d'un double service, quand mon téléphone a vibré. Objet, gala de la Fondation Bellamy confirmation finale. J'ai failli supprimer le mail. Mais quelque chose en moi, un réflexe, peut-être, l'a ouvert. L'expéditrice, daniel@bellamytrust.org. Je n'avais pas vu ce domaine depuis des années. Pas depuis que j'étais encore sur la liste. J'ai fait défiler. Une affiche brillante était en pièces jointes. 3 rangées de portraits. Tous souriants. Une mère de nom que j'avais autrefois appelée « famille ». Et là, au centre de la 2e rangée, il y avait Chloé. Dans la robe bleu marine que ma mère portait autrefois au gala. En l'honneur de Chloé Bellamy. Future directrice programme héritage jeunesse. En dessous, sa citation. Notre famille croit en la formation de leaders par l'unité et la tradition. Unité. Tradition. J'ai étouffé un rire. Mon nom n'y figurait pas. Évidemment. Ni comme invitée. Ni comme héritière. Mais dans le pied de page du mail, là où il listait les anciens contacts, il y avait quelque chose d'étrange. Nora B. Liste de diffusion archivée. Quelqu'un avait coché la mauvaise case. Quelqu'un avait laissé une porte entrouverte. J'ai cliqué sur imprimer. Plier le flyer. Glisser dans mon sac comme une preuve. Et ce soir-là, j'ai rouvert un dossier que je n'avais pas touché depuis des années. Capture d'écran. Contrat. Clause. Non. Un dossier intitulé « Ce qu'ils ont oublié ». Dedans, j'ai trouvé mieux qu'une preuve. Une clause non signée du trust de ma grand-mère, avec mon nom encore intact. Ils m'avaient effacé de la fête. Mais ils avaient oublié de m'effacer du pouvoir. Je me suis assise au bord de mon lit, toujours en tenue de traiteur, tenant encore ce flyer imprimé comme s'il me devait quelque chose. Ils ne me devaient rien. Eux non plus. Pendant des années, je m'étais dit que j'avais tourné la page. Qu'ils avaient fait leur choix, et que j'avais fait le mien. Survivre. Être libre. Me taire. Mais le flyer refusait de me lâcher. Le sourire de Chloé me transperçait à travers le papier, comme s'il savait. J'ai rouvert le dossier manille. Je le gardais sous mon matelas. Ma colocataire m'avait un jour demandé si c'était d'anciennes déclarations d'impôts. Pas tout à fait. À l'intérieur, des impressions numériques, des notes griffonnées, des captures de documents du trust avant qu'on ne bloque mon accès. Une photo de moi avec ma grand-mère, la dernière personne à avoir prononcé mon nom sans frémir. Et puis, une lettre. Adressée à mademoiselle Nora Bellamy, envoyée par le bureau juridique Bellamy. Datée d'il y a 8 ans. Jamais ouverte. J'ai déchiré l'enveloppe d'une main tremblante. À l'intérieur, un projet d'amendement du trust.
Il y avait deux versions, l'une avec mon nom rayé, l'autre sans. Tamponné, non finalisé. J'aurais dû refermer le dossier. J'aurais dû dormir. Mais mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Ils vont nommer Chloé comme héritière lors du gala. Ton nom est encore enfoui dans les documents. Tu mérites au moins une chance de parler avant qu'ils n'effacent ça aussi. JB. Je suis resté figé devant l'écran. JB. Je n'avais pas entendu ce nom depuis mes 17 ans. Jeffrey Barnes. L'ancien comptable de la famille. Viré la même année où j'ai disparu. Et juste comme ça, le silence s'est fissuré. Ils croyaient m'avoir enterré sous des paperasses. Ils avaient oublié que certains fantômes gardent les reçus. Je suis arrivé dans le Vermont au lever du jour. Un lever de soleil qui autrefois signifiait quelque chose, vacances au ski, carte de Noël, héritage. Aujourd'hui, juste une lumière froide à travers un pare-brise fissuré, et un autre Airbnb qui avait laissé la clé sous une pierre. Je n'ai prévenu personne de ma venue. Je n'en avais pas besoin. La terre se souvenait de moi, même si les gens faisaient semblant de m'oublier. Au lieu d'aller directement à l'hôtel où se tenait le gala, j'ai conduit jusqu'à un petit cottage au bord du lac Bellamy. Le cottage de ma grand-mère. Techniquement, il appartenait à la fondation à présent. Mais personne ne l'avait touché depuis ses funérailles. Il ne pouvait pas le vendre. Elle avait laissé une clause étrange dans son testament. Cette maison restera intacte à moins d'être ouverte par quelqu'un qui sait où le cadre photo est fondu. Je le savais. Il était dans le couloir, deuxième à gauche, juste au-dessus du vieux miroir. Une photo de nous. J'avais 8 ans, lui tenant la main, portant ses perles. Le cadre était fendu à l'arrière. Et derrière, soigneusement scotché, une note pliée. Si tu lis ceci, c'est qu'ils ont essayé de t'effacer. Mais tu es toujours une belle amie. Et ce n'est pas à eux de décider qui porte ce nom. Glissé à l'intérieur, une petite clé en laiton. Une copie originale du Trust Bellamy, celle d'avant toutes les modifications. Mon nom y figurait. En gras. Officiel. Intact. Nora Elise Bellamy. Ligne directe. Deuxième bénéficiaire. Ils pensaient que j'avais oublié qui j'étais. Ils ne s'attendaient pas à ce que je revienne vers la seule personne qui ne m'avait jamais demandé de le prouver. Ils ne s'attendaient pas aux traces qu'elle avait laissées. Et ils ne s'attendaient sûrement pas à ce que je me souvienne d'où tout avait commencé. Je ne voulais pas une nouvelle robe. Je voulais la robe. Celle que ma mère portait quand elle avait coupé le ruban du tout premier bâtiment de la Fondation Bellamy. Celle dont je me souvenais sur la coupure de journal qui ornait autrefois ma chambre d'enfant avant qu'il ne la remplace par les photos de Chloé. Bleu nuit. Longue jusqu'au sol. Col discret. Le pouvoir cousu dans chaque couture. Je l'ai retrouvée dans une boutique de dépôt-vente haut de gamme en ville. La propriétaire a poussé un petit cri quand je l'ai sortie du fond du portant. Oh, c'est une des originales. Elle appartenait à la famille Bellamy. J'ai souri. Doucement. Oui. Je sais. Je ne l'ai pas corrigée quand elle a dit que c'était la robe de la grand-mère de Chloé. Parce que techniquement, c'était vrai. Mais maintenant, elle était à moi. J'ai loué une chambre dans une petite auberge, à 2 rues du lieu de la soirée. Je ne me suis pas donné la peine de prendre un voiturier ni de marcher sur le tapis rouge. Je n'allais pas entrer par la grande porte. J'ai fait appel à un service rendu. Une maquilleuse à qui j'avais autrefois servi du vin lors d'un gala à Boston. Elle me devait ça. Elle m'a transformé en souvenir. Pas en version moderne. Pas en tendance. Mais en reconnaissable. Comme un cadre photo. Qu'on a rangé dans un tiroir sans jamais réussir à le jeter. Avant de partir, j'ai glissé 2 choses dans ma pochette, une copie imprimée de la clause du trust portant mon nom, et une lettre pliée de ma grand-mère. Puis j'ai regardé dans le miroir, non pas pour m'admirer, mais pour dire adieu à celle que j'étais, celle qui croyait que le silence était plus sûr. Ce soir, je n'étais pas venu chercher des excuses. J'étais venu chercher le micro. Je suis entré au gala de la Fondation Bellamy à 19h41, pas par l'entrée principale, par celle du personnel. Un serveur m'a tenu la porte. Il ne m'a pas demandé mon nom. Il m'a juste regardé comme s'il savait que j'avais ma place quelque part d'important, mais qu'il n'arrivait plus à se souvenir où. C'était justement l'idée. La salle de bal était un mensonge poli, lustre en cristal, bordure dorée sur nappe blanche, invités sirotant du champagne et se félicitant mutuellement pour leurs héritages. Je glissais entre les tables comme de la fumée, sans badge,
sans place assignée, mais les regards me suivaient. Certains plissaient les yeux, comme pour se rappeler. Peut-être de l'école. Peut-être d'un vieux journal. À la table d'accueil, j'ai pris un programme du gala. Je l'ai feuilleté. 3 pages de lauréats. Chloé avait une colonne entière, leader en devenir, mentor, héritière de la vision. Je n'y étais pas. Évidemment. Puis j'ai vu le mur des héritages, un couloir bordé de photos encadrées des 3 générations de Bellamy. Fondateurs, donateurs, portraits de famille. Je l'ai parcouru lentement, rangée après rangée. Ma mère jeune. Mes frères et sœurs. Chloé en uniforme de pensionnat. Puis je l'ai vu. Un cadre légèrement de travers. La plaque en laiton disait « Enfant Bellamy Journée Famille 2009 ». Mais la photo à l'intérieur était fausse. Trop d'espace vide à gauche. Je me suis penchée. Quelqu'un m'avait découpé. L'original encore visible en transparence derrière le verre. Et derrière le cadre, glissé à la hâte, se trouvait la vraie photo entière. Moi, au centre. Mais quelqu'un avait tracé un X rouge sur mon visage. Je n'ai pas pleuré. J'ai pris une photo et j'ai inséré la clé USB dans l'ordinateur derrière le rideau. S'il voulait m'effacer du programme, j'écrirais mon propre chapitre. On dit que chaque gala a son moment. Le mien a commencé à 20h19. Chloé venait de monter sur scène, drapée de satin blanc et de toute l'attention familiale. Les applaudissements roulaient doucement dans la salle comme un tonnerre poli. Le maître de cérémonie s'est approché du micro. Ce soir, nous honorons une nouvelle génération. Une femme de grâce, de vision, et portant pleinement le nom Bellamy. Les lumières se sont tamisées pour lancer la vidéo. Mais ce n'était pas celle attendue. Au lieu du montage soigneusement sélectionné de Chloé, les écrans ont vacillé. Puis sont devenus noirs. Une voix a rempli la pièce. La mienne. Claire. Calme. Indiscutable. Certains d'entre vous me connaissent. D'autres ont reçu l'ordre de m'oublier. Les têtes se sont tournées. Certains ont halté. D'autres sont restés figés. Je m'appelle Nora Elise Bellamy. Je suis née dans cette famille. J'ai grandi dans cette salle. J'ai mangé à cette table. Porté ce bracelet. Obtenu cette bourse. Et puis, on m'a effacé. Derrière moi, à l'écran, l'ancienne photo de famille. Non retouchée. Moi, au centre, souriante. Vivante. Suivie de la version falsifiée. Découpée. Caviardée. Des murmures se sont répandus. Puis est apparu le document du trust. Mon nom. Mon statut légal. Non barré. Valide. Toujours contraignant. Je suis montée sur le côté de la scène, le projecteur accrochant le bleu marine de ma robe, celle de ma mère. On ne peut pas effacer quelqu'un et garder son héritage. On ne peut pas faire taire un enfant et appeler ça l'unité. On ne peut pas fabriquer une tradition sur une vérité brisée. Quelqu'un a applaudi. Puis un autre. Chloé est restée figée, ses fiches tremblantes entre les mains. Ma mère, raide, agrippait son verre. Et moi? Je n'ai pas attendu qu'on m'autorise à parler. J'ai dit ce que j'étais venue dire. Je ne suis pas là pour prendre quoi que ce soit. Je suis là pour vous rappeler que c'était à moi depuis le début. Le silence n'est pas toujours vide. Parfois, il est plus fort que les applaudissements. C'est lui qui a envahi la salle après mes mots. Personne ne bougeait. Personne ne trinquait. Pas un rire forcé, pas une toux polie pour détendre l'atmosphère. Jusqu'à ce que ma mère se lève. Elle ne s'est pas précipitée. Elle a glissé, comme si elle contrôlait encore le récit. Comme si l'histoire ne venait pas d'être arrachée de ses mains. Elle s'est placée à côté de Chloé, une main sur le pupitre, l'autre sur son collier de perles. Nora, ma chérie, dit-elle d'une voix douce mais cassante, ce n'est pas l'endroit. J'ai croisé son regard. Et c'était où, l'endroit, pendant toutes ces années? Elle a pincé les lèvres dans un sourire calculé. On peut en parler après l'événement. Ne faisons pas de scène. C'est déjà fait, ai-je répondu. Vous ne pensiez juste pas que je viendrais en faire partie. Derrière nous, l'écran montrait encore le document, la clause avec mon nom, légal, tamponné, incontestable. Puis est venu un bruit inattendu. Une chaise qu'on repousse. Un homme s'est levé au fond. Jeffrey Barnes. JB. Ancien comptable, mis à l'écart pour avoir posé trop de questions. Il brandissait un dossier.
Les comptes de la fondation ne mentent pas. Mais les gens, si. Et moi, j'ai gardé des copies. Ma mère a blêmi. Chloé a lancé, c'est de la diffamation. Elle est juste là pour se faire remarquer. Je n'ai pas bronché. Je suis là pour la vérité. L'attention est venue avec. Une femme près du premier rang s'est levée. Puis un homme près des portes. Et puis, enfin, des applaudissements ont éclaté. Mais ce n'était pas pour Chloé cette fois. Ni pour l'héritage. C'était pour la justice. Et la justice ne s'accompagne pas d'accolades ni de poignées de main. Elle arrive avec des dossiers. Des noms. Du poids. Pas une excuse, un marteau. Le lendemain du gala, mon téléphone a sonné 4 fois avant même que je n'ai versé mon café. Numéro inconnu. Messagerie. Encore. À midi, j'avais 11 appels manqués. 9 de ma mère. Le premier message restait poli. Nora, c'est ta mère. Ne laissons pas la soirée d'hier dégénérer. Le suivant. Tu ne comprends pas la pression qu'on subissait. Ton père, il pensait que c'était mieux pour tout le monde. Le 6e traquait. Tu n'es pas la seule à avoir souffert, tu sais. Je n'ai pas répondu. Ma sœur Sarah m'a envoyé un message à la place. Pas de salutation. Pas d'explication. Juste une pièce jointe. Un PDF. Mise en demeure. Apparemment, récupérer son nom est désormais une atteinte à la réputation. Chloé, elle a évité le juridique. Elle a choisi Instagram. Une photo d'elle en costume blanc immaculé. Légende. L'héritage ne se vole pas. Il se mérite. Nous nous élevons. Nous ne mendions pas #Bellamy fière. Des milliers de likes. Un commentaire stratégiquement épinglé. Drôle comme certaines personnes réapparaissent uniquement quand il y a de l'argent en jeu. Celui-là, signé de mon cousin Ethan. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Car 24 heures plus tard, un dossier anonyme est apparu via un lien Drive public. Gala Bellamy, interne. À l'intérieur, des échanges de mets. Des rapports de dépenses. Des virements de subventions. La signature de Chloé sur des factures liées à des consultants fictifs. Quelqu'un avait sorti les squelettes. Et ce n'était pas moi. Jeffrey Barnes. Ou quelqu'un comme lui. Avait allumé l'allumette. Je n'avais pas besoin de me battre. Je devais juste rester debout et laisser leur propre feu trouver l'air. Et en fond, le 12e message vocal de ma mère. S'il te plaît, Nora. Il parle d'enquête. Tu peux arrêter ça. J'ai appuyé sur lecture. Puis supprimer. À 17 ans, je griffonnais mon nom dans mes cahiers juste pour me rappeler qu'il était à moi. Nora Elise Bellamy. Pas cette fille-là. Pas celle dont on ne parle pas. Pas une ligne à rayer au stylo rouge. Juste moi. 9 ans plus tard, je l'ai déposé. The Nora Fund. Pas Bellamy. Pas en partenariat avec. Juste Nora. Une organisation à but non lucratif pour les jeunes femmes effacées par leur propre famille. Mise à la porte. Coupée. Ou commodément oubliée. Le site a été mis en ligne exactement une semaine après le gala. Je n'ai pas pris leur siège au conseil. Je n'ai pas répondu au communiqué dans lequel ils affirmaient. La famille Bellamy traverse une phase de réalignement interne. Je n'ai pas répondu au message de l'avocat familial proposant une version révisée du trust. Je ne voulais pas le siège. Je voulais que le silence autour de mon nom devienne enfin une force, et non une punition. J'ai pris la clé du cottage de ma grand-mère, je l'ai accrochée à une chaîne autour de mon cou. J'ai racheté la propriété, non comme héritière Bellamy, mais comme citoyenne privée. Puis j'ai posté une seule photo sur la page d'accueil du Nora Fund. Un bracelet en or. Celui que mon père m'avait offert quand j'avais 13 ans. Gravé, l'héritage d'abord. En dessous, j'ai écrit. Certains héritages se construisent dans le silence. D'autres se reprennent par le feu. Pas de commentaires. Pas de hashtag. Aucun visage. Juste les mots. Parce que les noms peuvent être volés. Mais l'identité, ça se mérite. Et je n'ai pas mérité la mienne en étant poli. Je l'ai mérité en survivant à l'effacement et en l'épelant plus fort qu'ils n'auraient jamais cru que je le ferais. Un mois après le gala, la Fondation Bellamy a dévoilé un nouveau logo. Aucun communiqué de presse n'a mentionné mon nom. Aucune excuse. Juste un rebranding. Réalignement, c'était leur mot préféré. Chloé a discrètement démissionné.
Aucun scandale. Juste une réorientation personnelle. Ma mère a donné une interview exclusive au Vermont Legacy Tribune. Elle portait un bleu pâle. Assise dans son salon formel. Et elle a dit avec un sourire tremblant. La famille, c'est compliqué. Mais nous sommes en train de guérir. Nous avons toujours été une famille qui guérit. Je ne l'ai pas corrigé. Je n'ai pas publié de déclaration. Je n'en avais pas besoin. J'étais déjà partie. Pas caché. Pas effacé. Juste hors de portée. Il pouvait garder le nom Bellamy. Je n'avais aucun intérêt à partager une étiquette avec des gens qui la portaient comme une armure tout en aiguisant des couteaux derrière. Mon nom, Nora, voulait dire quelque chose à nouveau. Et il voulait dire plus sans eux. J'ai donné les perles de ma grand-mère à une fille nommée Jada. Une boursière de la première vague du Nora Fund. Elle m'a appelée Madame Bellamy. J'ai souri. Secoué la tête. Juste Nora. C'est ce qu'ils n'ont jamais compris. Je ne voulais pas du trône. Je n'avais pas besoin de leur place à la table. Je me fichais des applaudissements dans des salles en marbre ou des poignées de main venues des fantômes. Je voulais juste retrouver ma voix. Et maintenant que je l'avais, je n'avais plus besoin de crier. Je pouvais chuchoter, et les murs s'en souviendraient quand même. Le gala s'est estompé. La plaque du nom a changé. La presse est passée à autre chose. Mais le silence est resté. Pas celui qu'ils utilisaient pour me punir. Celui que j'ai choisi. Certaines nuits, je me réveille encore en pensant que j'ai 17 ans. Que si je frappe à la porte de la cuisine, quelqu'un répondra. Mais ce n'est pas le cas. Et c'est très bien comme ça. Parce que je n'ai plus besoin que cette porte soit ouverte. J'en ai construit une autre. La semaine dernière, j'ai donné une conférence dans une université locale. Pas une grande scène TED, juste un modeste auditorium avec des chaises pliantes. Et des filles qui prenaient des notes comme si leur vie en dépendait. L'une d'elles a levé la main. Nerveuse. Brillante. Comment avez-vous réussi à leur pardonner? J'ai marqué une pause. Puis j'ai dit la vérité. Je ne leur ai pas pardonné. J'ai juste arrêté de leur demander de m'expliquer qui je suis. Ça avait toujours été ça, le problème. J'étais trop bruyante pour être obéissante. Trop silencieuse pour qu'on m'écoute. Trop encombrante pour qu'on me garde. Alors ils ont raconté une histoire dans laquelle je n'existais pas. Et je les ai laissés faire pendant un temps. Mais le silence a une date de péremption. Et le mien est arrivé habillé de bleu marine. Debout sous un lustre. Tenant un document qu'ils pensaient à jamais enterrer. Ils m'ont traité d'aigrie. Puis de courageuse. Mais jamais ils ne m'ont appelé par mon nom. Pas avant que je ne les force à le lire à haute voix. Alors le voilà. Je m'appelle Nora Elise Bellamy. Et ceci, c'était le dernier mot qu'ils n'auraient jamais cru m'entendre dire. Ils m'ont effacé. Alors je suis revenue avec le dernier mot.